lorsqu'on arrive à Cleveland, on se dit, est-ce que c'est pas une arnaque? Là, on a touché le mois dernier nos premiers loyers, et ce mois-là encore le deuxième loyer, voilà. On a un rendement qui est super intéressant. Et donc quand on a eu la clé, oh, c'est génial. C'est génial. Jennifer, Johan, bonjour. Bonjour. Merci de témoigner aujourd'hui sur votre expérience et votre parcours. J'aimerais commencer par une petite présentation. Dites-nous un petit peu qui êtes-vous et ce qui vous a donné envie d'investir aux États-Unis. Donc moi je m'appelle donc Jennifer. Je suis manager dans une société de 750 personnes. Je suis passionnée par les États-Unis depuis toujours, depuis que je suis gamine. Les films américains, c'est ma vie. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'investir aux États-Unis. Moi, je suis Johan, donc le mari de Jennifer. Je suis prof de PS et je suis le projet de vie de ma femme. Et avec grand plaisir, avec grande fierté, mais c'est son projet de vie et voilà. On a atterri à Cleveland, mais c'était pas prévu au départ, mais voilà, c'est très bien comme ça. On va revenir dessus. C'est vrai que ça fait un peu plus d'1 an qu'on échange ensemble. Aujourd'hui, là, on est à la concrétisation. Ça y est, ça tourne. On va revenir un peu sur chaque étape ensemble. J'aimerais du coup vous demander qu'est-ce qui vous a convaincu de me faire confiance, qu'est-ce qui vous a convaincu et de me faire confiance, et puis Cleveland, la ville, le marché, puisqu'au début c'était plutôt New York dans votre état d'esprit, mais il y avait aussi quand même cette considération d'investissement qui soit et accessible et pérenne dans le temps. Donc Cleveland et le choix de... Je fais une toute petite réponse rapide. Moi, qui m'a convaincu, c'est elle, et après, je la laisse répondre. Donc en fait, quand sur internet j'ai trouvé vos coordonnées et que j'ai commencé à discuter avec vous, vous m'avez vraiment mis en confiance en fait. Mais après on s'est vu du coup à Paris, et là oui, là c'était la confiance totale. Et je me suis dit ouais, il faut y aller. Après, pourquoi Cleveland? Vous nous avez convaincus financièrement déjà, et puis Cleveland fait aussi penser aux films américains un peu. Ça change complètement de New York, mais on reste dans les maisons américaines, donc tout ce que j'aime. Okay. Voilà. Okay. Oui, parce qu'on s'est rencontrés sur Paris au tout départ. Il y a eu à peu près 3-4 mois de contact, enfin un peu plus même. Après on s'est vu sur Paris, donc on a souhaité vous rencontrer en direct. Parce qu'on avait des craintes, hein, comme sans doute les gens doivent avoir. On avait un peu peur, etc. Notamment moi, parce que je gère un peu toute la gestion, c'est un peu plus moi. Et donc l'enthousiasme, la gestion, et donc du coup on a fait un middle, on s'est rencontrés, et là on a accroché tout de suite en fait. Et voilà, c'est parti comme ça. Après Cleveland, parce que vous nous avez expliqué pourquoi Cleveland, pourquoi le contexte économique de Cleveland, pourquoi. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà. Après s'être rencontrés, a commencé un jeu de ping-pong avec des questions-réponses aussi. Beaucoup de questions. Le temps qu'on se revoit après sur Cleveland. Sur Cleveland, on a on a toutes les questions qui vous passaient au travers de la tête, aussi bien technique que concret, les maisons, comment ça se fait au niveau de la comptabilité. Alors là, il y avait beaucoup de choses qu'il a fallu redéfinir. Retranscrire un petit peu. On voulait aussi voir la ville, nous, parce qu'on la connaissait pas, évidemment. Et on voulait la voir, on voulait un peu sentir et puis un peu ce qu'il y avait autour, ce que vous nous proposiez, ce qu'on a vu sur place. Bah, on n'a pas trouvé notre bonheur sur place. On a vu plusieurs maisons, quand même, 4, 5, 6. Ouais. Mais on a trouvé l'endroit. On a trouvé le lieu. Voilà. Et après, ça s'est fait à distance, quoi. Puis pour nous aussi, de notre côté, que ce soit mon équipe ou moi-même, c'était bien de pouvoir savoir quels étaient vos critères, qu'est-ce que vous aimiez un petit peu plus, qu'est-ce que vous alliez privilégier, est-ce que vous vouliez tel ou tel quartier, est-ce que vous vouliez privilégier le rendement ou peut-être une qualité spécifique de la maison, briques, bois, ce genre de choses. Donc ouais, ça nous a permis un travail mutuel l'un sur l'autre pour en savoir plus. Qui était hyper intéressant. Que tout le monde n'a pas l'opportunité forcément de faire. Et c'est vrai qu'on essaye nous de retranscrire à l'image les quartiers, d'expliquer un petit peu pour chaque opportunité quand on l'a fait parvenir par mail avec plein de détails sur l'environnement, les caractéristiques techniques, mais ça remplace pas une appréhension un petit peu de la qualité des maisons et des quartiers. Donc bien sûr, c'est vrai que j'encourage, et c'est ce que je vous avais dit quand vous m'aviez dit est-ce que c'est possible de venir à Cleveland, de se rencontrer, vous avez dit oui, bien sûr. Au contraire, c'est même
Après, tout dépend de ce que les gens ont envie de faire comme choix. Si c'est juste un investissement entre guillemets financier, bon bah faut faire confiance et allez-y, vous pouvez y aller, y a pas de souci. Maintenant, nous, on voulait aussi sentir un peu la ville, sentir un peu la maison, parce que bah on sait pas ce qu'on en fera plus tard. On ira beaucoup plus souvent. Aujourd'hui, c'est la location pure, mais voilà, plus tard on verra. Mais en tout cas, nous, on est très contents de l'achat. Effectivement, on a donné plein de critères sur, on n'a pas tout eu, mais la brique, pas proche du lac, etc. C'était vraiment des critères de base. Ouais. Et avant de vous lancer, quels étaient les principaux doutes, inquiétudes? Est-ce que c'est réel? C'était ça? C'est ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à Cleveland, on s'est dit, est-ce que c'est pas une arnaque? On a eu peur. Jusqu'à ce qu'on ait la clé dans la boîte à clés, cet été, quand on est allé, et on s'est dit, voilà. Et donc, quand on a eu la clé, non, c'est génial. C'est génial. Avril, on est venu pour voir, on n'a pas trouvé. Ensuite, on a trouvé notre bonheur. Vous nous avez fait des propositions, on a réussi à obtenir la maison. Après être rentré en France, là ça s'est fait à distance. Ouais, là ça se fait à distance, avec vous et quelqu'un sur place. Donc du coup on a fait tout. Et là c'est la première crainte, c'est la création du compte américain, les virements en ligne, etc. Et on sait toujours pas qui est Robin. On l'a vu une fois. Là évidemment. Alors moi c'est plutôt moi là pour le coup. Jenny elle est dans son, enfin Jennifer pardon, elle est dans son rêve. Et puis moi je gère un peu. Et donc bah oui, les doutes sont un peu là. Et puis alors on a confiance, mais en même temps on n'a pas de garantie, donc c'est tout ça qui fait donc on crée un compte, on fait des virements, etc. Et puis on arrive sur place. Et puis cet été on est allé au mois d'août et on est arrivé, le fait on a loué une voiture, on est arrivé en pleine nuit. Et effectivement on s'est dit la maison nous attend, et si la maison n'existait pas. Et on arrive là-bas sur place, c'est ouf, il y a la boîte à clés, il y a l'école qui est bon, on rentre dans la maison, on est chez nous, etc. Et là bon voilà. Alors on a campé pendant quelques jours, on a souhaité camper quelques jours dans la maison, enfin voilà, parce que avant qu'elle soit louée, parce que c'était le grand rêve de ma femme, et elle pleurait comme une madeleine en partant, ça c'est bien. Et on y est allé quelques jours et c'était génial. Et voilà. Après maintenant elle est louée et puis on n'y va plus, mais voilà. Pour reprendre justement un petit peu le processus, on a vu donc on s'est rencontrés sur Paris, ensuite sur Cleveland, puis vous êtes rentrés, on vous a fait parvenir plusieurs opportunités, et à un moment d'ailleurs on vous a dit les premières opportunités sont peut-être pas forcément les plus intéressantes, mais ça vous permettait d'enrichir un petit peu vos connaissances sur Cleveland. Et à un moment on vous a dit celle-ci, considérez-la vraiment. Celle-ci, on vous dit, de notre côté, c'est banco. Il y a, en termes de pertinence à la location, la qualité du bien, et ensuite, finalement, ça s'est fait. Pour l'aspect gestion et post-acquisition, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu à ceux qui nous regardent comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, pour pouvoir, grosso modo, oui, c'est toi qui donc oui, il y a l'acquisition vraiment du bien, déjà, donc création du compte, création, alors pour nous notre part d'une société, parce qu'on a créé une LLC. Alors tout ça, nous c'était strictement inconnu, donc c'est Robin, c'est vous qui nous avez aidé, mais en permanence disponible pour nous répondre, ça c'est cool. Et donc création de la LLC, et puis ensuite création la société là-bas, et après comment faire les virements, et puis création d'un compte électricité, eau, égout, gaz, etc. Donc tout ça c'est les créations de comptes sur lesquelles vous nous appuyez. Et après, une fois qu'on a eu acquis la maison, etc., il y a l'inspection de la maison, il y a des travaux à prévoir. On a fait entre 15 et 20 000 euros de travaux à peu près dedans, et puis dollars pardon. Et puis ensuite il y a le recherche de locataires, donc sur place, et on a un property manager qui nous aide à gérer, et sur place qui gère le local. Il est francophone, et donc tout passe par lui. Et puis on a transféré nos comptes électricité vers les locataires, on a transféré nos comptes gaz vers les locataires, et puis nous on gère juste l'eau, et puis on transmet simplement. Donc c'est assez simple avec le compte Wise. Là on a touché le mois dernier nos premiers loyers, et ce mois-là encore le deuxième loyer. Voilà, on a un rendement qui est super intéressant par rapport à ce qu'on avait investi, quoi. Ça c'est top. Pour l'aspect gestion, on l'a vu, donc il y a tout l'aspect acquisition, on a retracé un petit peu toutes les étapes. L'aspect gestion, une fois que vous avez eu le bien, on a commencé les travaux. Comment ça s'est passé? Notre property manager qui nous a aidé aussi à gérer tout ça. On a eu des entreprises locales qui nous ont aidé à faire les travaux. On a fait 15-20 000 euros de dollars de travaux dedans.
et puis pour qu'elle soit louable, et puis alors les travaux on les a fait suite à une inspection de validation parce que c'est important aux États-Unis, c'est obligatoire et important. Donc les normes sont pas les mêmes qu'en France évidemment, et donc on a fait les travaux. Ensuite notre property manager nous a validé et trouvé des locataires, donc ils sont arrivés début mi-novembre. Et puis ensuite tout passe par lui en fait, et après les virements nous arrivent directement chaque mois, et c'est assez simple en fait. Alors au départ ça fait peur, on va pas se cacher, au départ ça fait très peur. Est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas? Après on vit un peu aussi dans la peur, mais c'était des investissements, on en a fait à droite à gauche en France, mais à l'étranger on n'a jamais fait. Et là pour le coup celui-là il a fait plus peur que les autres, mais bon c'est là, et aujourd'hui tout le monde nous dit vous avez fait ça. Mais heureusement que vous êtes là et qu'on a un property manager sur place. On a 2 personnes importantes, alors la 3e c'est le gestionnaire. Mais il y en a 2 personnes très importantes, un Robin parce que c'est la base. Voilà, et puis sur place on a notre property manager qui nous file un coup de main, disponible quand s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un loyer en retard, il va là-bas les voir, et puis il habite pas loin, il habite dans Cleveland, pas loin, donc c'est son job, voilà. Pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que pour vous ça a été plus le stress, savoir si le loyer va vraiment arriver, si c'est concret, etc. De mon côté c'est plus l'aspect technique, être sûr que vous allez aussi vous en sortir, parce qu'il y a une partie d'autonomie sur la création de portail sur internet, de comptes pour que vous puissiez gérer l'eau, l'électricité, notamment pendant la période des travaux. Il y a certaines choses que je peux pas faire à votre place, mais où je vous donne toutes les explications. Comment ça vous a paru? Est-ce que c'était compliqué? Il y a une phase au tout début où il faut découvrir en fait, apprendre, mais après c'est assez simple, mais il faut pouvoir quand même compliqué oui et non en fait. Et la barrière de la langue aussi quand même. Alors mais alors avec Robin il y a pas de souci du coup, mais en fait compliqué oui si on nous demande de le faire tout seul, mais à partir du moment où on est aidé, épaulé, enfin on a fait plusieurs visios, je me rappelle une fois je m'étais arrêté au McDo, enfin on faisait des visios pour créer des trucs, des machins, donc voilà, à chaque fois on a toujours été épaulé. Alors compliqué, non, il n'y a rien de compliqué, c'est comme en France, sauf que on n'est pas en France, c'est pas les mêmes règles de ça, c'est ça en fait, c'est la maîtrise. Nous on a besoin de maîtriser les choses, donc mais en fait aujourd'hui on est totalement autonome. Donc le compte électricité on l'a retransféré vers le locataire, le compte gaz aussi, on gère toujours l'eau et le sewer, les égouts, mais ça c'est géré avec le property manager, et aujourd'hui tout est autonome, les virements arrivent sur le compte, et là c'est le 2e mois qu'on est en activité autonome. Et alors oui il y a encore des petits trucs, voilà, on a eu le gestionnaire au téléphone il y a 15 jours, on a fait une visio avec lui pour la partie déclarative d'impôts États-Unis et en France aussi, voilà, mais ça se fait bien, et les craintes au fur et à mesure en fait disparaissent puisque alors évidemment nous comme je l'ai dit, on est bien maîtrisé, donc c'est vrai que on pose beaucoup de questions, il y a des mails avec beaucoup de questions, mais voilà, là on a toutes nos réponses. Un projet incapable à faire tout seul. Oui, on peut pas le faire tout seul. C'est impossible. Justement, si vous aviez un mot à donner, un conseil à donner à une personne qui s'intéresse à l'investissement aux États-Unis, réfléchissez quelques petites secondes, qu'est-ce que ce serait? Quelqu'un qui a cette idée d'investir sur le sol américain, mais qui sait pas trop par où commencer. Robin. C'est gentil. Non mais c'est vrai. C'est pas Robin. Après, on n'est pas payé pour dire ça. Non mais c'est vrai. Mais on a eu nos doutes. Donc un bon partenaire, parce que moi peut-être pas tous les marchés américains, mais ce serait un bon. Après voilà, le choix il est sélectif sur le lieu. Ça peut pas être à Los Angeles, ça peut pas être voilà, mais sur ce secteur-là évidemment. Et pourquoi Cleveland, c'est une ville aussi qui a une forme d'avenir, et ils sont en tête de NBA en ce moment en plus. Et donc non mais c'est oui, t'as raison, c'est en un mot, si on a un mot à dire, Robin, parce que partenaire, parce que sinon on est incapable. Quand on voit toute la charge de travail qu'il y a eu derrière, toute la charge d'événements, de création, c'est incapable de le faire seul. Enfin pour nous en tout cas. Et la barrière de la langue aussi. C'est du juridique, donc il y a beaucoup de juridique. Nous on est. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai qu'on n'a pas parlé là, mais l'aspect conformité légale, nous on a pas mal sollicité en disant vous devez remplir ça. Il y a cette règle-là. Les règles sont pas les mêmes. L'aspect le notaire à distance, la signature à distance, etc. Voilà. Et puis nous on est vraiment des monsieur X, madame Y, on est des gens très simples, et donc on n'a pas cette maîtrise peut-être que d'autres peuvent avoir dans l'investissement, etc. Ou peut-être ils peuvent avoir des gens autour d'eux. Nous c'est pas le cas. On est vraiment monsieur X, madame Y. On habite en Normandie, on est même pas parisien. Enfin voilà, donc heureusement si j'aviez pas été là, c'était impossible.
Merci. C'est vrai. Vous nous direz combien on vous doit. Pour terminer cette très gentille interview, qu'est-ce que vous diriez pour rassurer ceux qui hésitent à franchir le pas? Ne répondez pas Robin, s'il vous plaît. Mais Confiance. faites confiance. En posant, vous m'avez posé quand même beaucoup de questions aussi avant de vous lancer pour. Oui. Parce que c'était pas une confiance Ah aveugle. non. Chargé, vous avez pu apprécier certes la personne et si elle inspirait confiance, mais il y avait aussi des questions juste techniques. C'est étape par étape, vraiment, quoi. Ouais. Le feeling au départ, le contact, puis le feeling, puis la technique, la partie technique, et puis après, bah, la finition, enfin, comment dire le terme, l'aboutissement. L'aboutissement, ouais, voilà. Mais les questions, je sais pas, c'était quoi la question? Quel serait le mot que vous pourriez dire pour une personne qui hésite, pour la rassurer un petit peu? Donc, je pense que c'est bon, c'est dit. Ouais, c'est dit. Moi, j'ai envie de dire, allez-y. On se retrouve bientôt pour un nouvel investissement, là. Peut-être. Bon, c'est pas prévu, hein. Pour l'instant, non. Bah, déjà, ça vous reste là. Non, je crois pas. Enfin, non, je crois pas. Pas pour l'instant, pas dans les médias là. Bon, super. Merci, en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Ouais, merci.